Lundi, des images de drones ont montré une colonne de fumée soufflant au-dessus de la capitale soudanaise Khartoum, après des frappes aériennes et des attaques d'artillerie. L'ONU estime que le conflit dans le troisième pays le plus peuplé d'Afrique pourrait contraindre 800 000 personnes à fuir vers les pays voisins. Le coordinateur humanitaire de l'ONU au Soudan a mis en garde contre une catastrophe totale. Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessés dans les combats qui ont éclaté entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide, ou FSR, à la mi-avril. Les gouvernements étrangers ont retiré leurs ressortissants lors d'une série d'opérations aériennes, maritimes et terrestres. Parmi eux, Nour Koulab, qui s'était installé au Soudan il y a 8 ans pour étudier la médecine, a été évacué vers son domicile dans la bande de Gaza juste avant d'obtenir son diplôme. C'était l'horreur. Quand vous voyez des corps éparpillés à droite et à gauche, des gens démembrés, des banques incendiées, vous vous sentez en totale insécurité. J'ai eu l'impression que l'avenir était en suspens et que tout le travail que j'avais accompli pendant que j'étais loin de chez moi avait disparu en un clin d'œil et en un jour. Tout le travail que j'avais accompli pendant 8 ans avait disparu. Plus de 100 000 personnes ont fui le Soudan, ce qui fait craindre que la crise n'exacerbe l'instabilité régionale. Les civils continuent de fuir les combats. Beaucoup d'entre eux se réfugient dans des régions du pays qui n'ont pas été aussi touchées par le conflit. Les retombées régionales de la crise sont très préoccupantes. Le chef de l'armée soudanaise et le chef des FSR se partageaient le contrôle du gouvernement, mais se sont opposés sur le projet de transition vers un régime civil. Les deux parties ont accepté dimanche de prolonger la trêve de 72 heures et pourraient organiser des pourparlers en Arabie Saoudite. Mais cette trêve a été interrompue par des tirs d'armes à feu et d'artillerie.